Je crois que je suis bien là et que je ne vais pas trop dépasser du cadre. Salut tout le monde, me revoilà sur YouTube pour la première vidéo dans mon nouvel appartement. Là ça ne ressemble à rien, je suis dans mon dressing. Hier on s'est fait livrer le canapé clic-clac pour le dressing, on l'a déposé ici dans la pièce. Et il est exactement là où on l'a déposé hier, donc il n'est pas du tout à sa place. Écoutez, j'ai pas eu envie de mettre à ranger tout ça et encore de repousser le temps pour faire cette vidéo, cette fameuse vidéo, celle qu'on me demande absolument toutes les semaines, donc comment j'entretiens mon blond. Du coup, je profite de cette semaine de confinement, même s'il n'y en aura pas qu'une, pour enfin me poser et vous la faire. Donc là, je sors de la douche, enfin je sors. Il y a déjà quelques heures, je me suis lavé les cheveux, j'ai filmé tout ça et je vais vous montrer après par la suite un petit peu les étapes. Mais je voulais faire aussi un fast cam pour pouvoir vous parler de chaque produit que j'utilise. À savoir, et je tiens à le dire, ceci n'est pas du tout une vidéo sponsorisée parce qu'on a peut-être l'impression que ça va l'être parce qu'il n'y a que des produits de la même marque. Et en fait tout simplement c'est la marque que distribue mon coiffeur et il y a un an, ça fait un an que je suis passée à cette couleur là, bientôt au mois d'avril. C'est ça, il y a un an quand on m'a fait la couleur, il m'a dit bah utilise cette gamme parce qu'elle est top et du coup j'ai continué de l'utiliser absolument tout le temps. Franchement j'ai testé mes 2-3 produits à droite à gauche comme ça mais en one shot et à chaque fois je revenais à cette gamme parce qu'elle est parfaite pour mes cheveux. J'arrive à garder mon blond polaire à chaque fois. Bon ben ma racine elle a un petit peu poussé là mais un petit peu, voilà 2-3 semaines là. Voilà, à chaque fois je reviens toujours à cette gamme et c'est même pas j'y reviens, j'utilise cette gamme depuis un an. Donc voilà, je vous la montre, j'ai tout mis là sur le côté. Alors, je vais les mettre là. Après je vous réexplique tout dans la vidéo quand je me lave les cheveux, mais je veux vraiment vous parler de chacun des produits directement ici. Alors c'est la gamme, d'ailleurs je sais même pas, le blond absolu de chez Kerastase. Hop, donc là j'ai pris des produits plein parce que tout simplement j'ai vidé les autres dans ma douche, vous savez dans les contenants, j'ai pris des jolis contenants pour mettre dans la douche, du coup je les ai vidés dedans, donc là ceux-là ils sont pleins. De toute manière celui-ci je l'avais terminé donc il faut que je le vide dans mon contenant parce qu'il doit rester que ça. Voilà, celui-là, celui-ci c'est le violet, je vais bien vous les montrer. Bon, vous savez quoi, on va commencer par ce que j'utilise dans un premier temps, donc ça va être ces 2 shampoings à chaque shampoing, à savoir que je me lave les cheveux une fois par semaine. Et oui, depuis que je suis passée à cette couleur, je me les lave une fois par semaine. Avant je les lavais tous les 2 jours, ouais tous les 2 jours, donc je mettais un jour sur 3 du coup. Et depuis que je suis passée à cette couleur, j'ai réussi à espacer les shampoings. Donc au début je me suis vraiment fait violence les 2 premières semaines, franchement ça m'a pris 2 semaines avec du shampoing sec entre, et maintenant je me les lave une fois par semaine. Si j'arrive à me les laver 2 fois par semaine, je suis dégoûtée, genre j'ai plus envie, il faut plat, il faut pas, je me dis bon bah j'arrive à garder mon joli blond comme ça, les garder en bonne santé, ça leur fait du bien. Donc voilà, je me force vraiment à les laver une fois par semaine. Et même quand je les lave au bout d'une semaine, on n'a jamais l'impression que j'ai les cheveux gras parce que en fait ils sont tellement plus secs, même si ça se voit pas du tout comme ça au toucher. Moi sincèrement je vous le dis, j'ai l'impression qu'ils sont moins secs que les mèches que je faisais avant. Et c'est même pas une impression, c'est une certitude. Mais en tout cas ma nature de cheveux elle a complètement changé depuis que j'ai fait ça. Du coup j'ai jamais l'impression d'avoir les cheveux gras. Si je me les lave au bout d'une semaine, c'est parce que ça fait une semaine et parce que surtout je veux leur redonner une jolie forme, tout ça, parce que bon bah je me les attache au bout d'une semaine mais ils ont jamais cette impression de gras. Donc je reprends mes produits. Alors ces 2 produits là, la porte qui s'ouvre, j'arrive. Oui, parce que maintenant on est dans un appartement dit haussmannien. Comment vous expliquer que dans cet appartement les portes ne ferment jamais vraiment. Du coup elle va s'ouvrir plusieurs fois pendant la vidéo, je le sens. Je disais, on a ces 2 produits, ces 2 shampoings que j'utilise. Là il y a un shampoing donc transparent et celui-ci il est violet assez fort. Je pense pas que je puisse vous montrer là. Et j'alterne, ouais si on voit, je viens de l'utiliser, il y a des bulles. Du coup j'alterne les 2 shampoings à chaque fois que je me lave les cheveux. Du coup je commence par celui-ci, donc le transparent. Je commence par celui-ci parce que il hydrate mon cheveu. Du coup comment vous dire, ça fait une semaine que je l'ai pas lavé, il est un peu raplapla et celui-ci me donne du volume et j'arrive à bien mousser mes cheveux et c'est hyper important parce que j'ai déjà commencé par d'autres shampoings qui émoussaient pas très bien et tout ça. J'ai l'impression que je mets 1000 ans à faire un shampoing, donc je commence par celui-là parce que ça m'hydrate les cheveux à fond. Donc voilà, ça me permet de bien frotter, bien les laver. Toujours celui-ci
aussi. Mais celui-là je l'aime trop hein, parce que j'ai testé d'autres shampoings hot que pas forcément pour le blond pour faire mon premier shampoing. Ça va pas du tout. Deuxième shampoing, donc le shampoing violet. Je l'utilise toujours dans un second temps parce que le shampoing violet il a toujours tendance à sécher les cheveux. Donc j'utilise en deuxième shampoing et je frotte surtout ma racine parce que c'est là que ça jaunit le plus vite. Donc toute cette partie là. Donc je frotte énormément ma racine, je le laisse un petit peu poser et hop je frotte le reste des cheveux. Ça c'est le deuxième, il assèche toujours un petit peu les cheveux. Donc j'utilise le premier qui hydrate, qui me permet de bien mousser et bien laver. Celui-ci, shampoing violet qui neutralise les reflets jaunes. Et après, puisque ça me les a un peu asséchés, c'est pour ça que je les utilise dans cet ordre-là. On m'a pas dit de les utiliser dans cet ordre, mais je le fais moi. Après, je passe au soin. Du coup, le soin, c'est celui-là. Alors, ça, c'est mon indispensable. Hein. Je vous assure que je n'arriverai jamais à garder cette couleur sans utiliser ce masque. Hop, je vais vous le montrer. Bon, là, il est bien entamé. Donc voilà, il est... T'en mets une goutte. Il est violet très fort et c'est celui-là qui neutralise tous mes reflets jaunes quand ils arrivent. Mon coiffeur au début m'avait conseillé de le faire un shampoing sur 2, mais vu que je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine, du coup je le fais à tous les shampoings. Alors j'insiste quand je le pose et j'ai de la chance, c'est que ça ne me grasse pas les racines, mais j'insiste surtout sur cette zone là, vous verrez sur la vidéo, et ici parce que c'est les premières zones où ça jaunit, parce qu'ici il y a les petites traces de poudre, tout ça, donc du coup ça jaunit là, et là je ne sais pas pourquoi mais ça jaunit à chaque fois, je ne comprends pas, et encore ça jaunit, hein, j'arrive toujours à le neutraliser, hein, mais c'est toujours plus jaune que le reste. Donc voilà, et après bon bah j'étale partout. J'utilise depuis le début des brosses Tangle Teaser, c'est mon coiffeur aussi qui m'avait dit d'utiliser ça, parce que quand on a les cheveux décolorés comme ça, le gros risque c'est le cheveu chewing gum, celles qui ont cette couleur connaissent, hein. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais vous avez l'impression que votre cheveu devient du chewing gum et là en fait il casse entièrement. Gros risque avec les cheveux décolorés, avec ça il n'y a pas de risque, donc voilà. Donc depuis le début je n'utilise que des brosses Tangle Teaser. Il m'avait envoyé celle-ci avec le manche qui est bien pratique parce que j'ai celle, vous savez, les rondes qui sont très connues, et celle avec le manche elle est bien pratique, surtout sous la douche, quand vous appliquez le masque et vous en avez plein les mains, ça glisse, beaucoup plus pratique. Bref, il y a aussi ce soin quand vous faites plusieurs shampoings, il est complètement vide là, quand vous faites plusieurs shampoings dans la semaine, vous pouvez alterner votre soin, le violet avec celui-ci. Voilà, donc là en clair, acide hyaluronique, fondant fortifiant profond, cheveux décolorés ou méchés à rincer. Donc voilà, vous pouvez alterner quand vous utilisez, quand vous faites plusieurs shampoings dans la semaine. Après, quand j'ai terminé de me doucher, que j'ai les cheveux mouillés, j'utilise ensuite ce soin. Il est plein parce que je suis partie à Stockholm la semaine dernière et comme une idiote, je l'ai pris avec moi alors que je n'avais qu'un bagage cabine. Il fait 150 ml et c'est 100 ml. J'avais oublié combien de millilitres étaient autorisés en bagage. Du coup, on me l'a jeté à l'aéroport. Heureusement, j'en avais un autre. Donc voilà, ça c'est un produit sans rinçage. Acide hyaluronique également. Cicaplast, il s'appelle, pareil, de chez Kerastase. Donc lui, je l'applique sur toute ma chevelure. Je sais pas, je fais une ou deux pompes. Je l'applique un peu partout comme ça avant de me sécher les cheveux. Et je le mets pas sur la racine par contre. Et ensuite, mon petit chouchou, ce sérum Steam Pod. Mais je vous en parle dans la vidéo juste après. Et je me sèche les cheveux pour terminer avec la brosse séchante de chez Dyson, et ça depuis le début. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous allez voir comment je me savonne les cheveux, comment je me lave les cheveux, comment je me sèche les cheveux, tout ça, comment j'applique les produits. Tout est une petite technique, c'est un bazar. Quand je me lave les cheveux, il faut vraiment compter 15-20 minutes parce que je laisse poser le masque. Mais cette porte, pas grave, on va laisser ouverte, hein, vous savez quoi, il y a la télé derrière, j'espère que ça va pas vous gêner. Parce que je laisse poser le masque du coup 5 bonnes minutes. Donc voilà, quand je laisse poser le masque, je me fais mon gommage, je me brosse les dents sous la douche, je me rase quand j'ai besoin de me raser, je fais tout un tas de trucs le temps que mon masque pose. Mais si vous avez la flemme et que vous avez envie de sortir de la douche, hein, vous pouvez vous laver la tête comme ça dans la baignoire et laisser poser le masque tranquillement à la maison si vous avez envie. Surtout si vous espacez les masques entre plusieurs shampoings parce que vous lavez les cheveux régulièrement. Vous n'allez pas le faire à chaque shampoing. Si vous lavez les cheveux plusieurs fois par semaine, vous pouvez le laisser poser du coup 10 minutes. Attention, risque de cheveux violets. Mais si vous avez les cheveux violets, hein, il suffit d'insister au rinçage et ça finit toujours par partir. Bon voilà, en tout cas je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ceci vous plaira. Ben, welcome dans ma salle de bain. C'est parti. Love is blind, but your neighbor's not. Tied yourself to a twisted knot.
ça juste avant de me sécher les cheveux. C'est un produit que Sam a énormément utilisé quand il avait les colorations, que ce soit rose, bleu ou même quand il était blond. Hop, donc ça je le mets sur toute la chevelure sauf les racines. Et après, alors j'ai découvert ce produit, je l'aime tellement. Au moment du déménagement, je l'avais fait tomber par terre, je l'avais cassé, j'étais au bout de ma vie parce que c'est très compliqué pour moi de trouver des sérums ou des huiles, tout ça, parce que vu que les cheveux sont blancs, on peut pas mettre tout ce qui est jaune du coup. Et donc ça c'est un sérum concentré de chez Steampod, il me l'avait envoyé avec le Steampod et j'ai mis longtemps avant de le tester et je l'ai adoré et je l'ai cassé, du coup je l'ai retrouvé sur Amazon. Il est complètement transparent et il est hyper hydratant, voilà, vous pouvez pas vous rendre compte, mais pour autant il fait pas les cheveux secs, du coup je l'utilise tout le temps, même entre les shampoings, hop, et je le mets sur mes petites mèches de devant qui sont les plus fragiles, là et un peu partout. Je le mets la journée comme ça avant de me préparer. Si j'ai pas grand chose à faire, je vais pas le faire, je vais pas le mettre, mais quand je dois sortir, ça donne l'impression d'avoir les cheveux plus soyeux et pas secs. Voilà, et maintenant je passe au séchage. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a des petits reflets violets, bleus. C'est à cause du soin, du masque, mais moi je préfère qu'il y ait ça plutôt que d'avoir des reflets jaunes. Donc du coup c'est pour ça, j'en mets vraiment beaucoup pour que ça pousse au maximum le côté polaire. Alors comme depuis le début, depuis que je me suis fait cette décoloration, quasiment dans le mois suivant, j'avais reçu le Dyson Airwrap et du coup je n'utilise plus que ça, toujours avec cette brosse séchante. Ça m'a dit mais 10 fois moins les cheveux qu'avec un sèche-cheveux classique. J'ai toujours mon sèche-cheveux, mais alors j'ai dû le faire peut-être une fois et je vous assure ça me fait les cheveux hyper secs. Du coup je n'utilise vraiment plus que ça. Ça met plus de temps certes, mais en tout cas ça n'abîme pas mon cheveu et surtout ça va le coiffer, ne pas avoir besoin de les lisser directement. Je les lisserai avec le lisseur très rapidement, que demain ou après-demain. Je remets une petite goutte, je chauffe bien le produit sur mes petits cheveux là-haut. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous avez une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre un peu le processus pour arriver à ce blond polaire. À savoir, parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement, que je fais ma retouche racine une fois tous les mois, toutes les 4 semaines, pas les 5 semaines. 5 semaines on a déjà tenté et c'est trop. Et à chaque fois j'y passe environ 3h30, 4h. Donc voilà, une fois par mois, 3h30, 4h pour entretenir ce blond. Mon coiffeur c'est Pierre, le salon de coiffure c'est Pierre Carly. Ça fait depuis que je suis arrivée à Paris que je me fais coiffer par Pierre. J'ai une entière confiance en lui. Il sait très bien traiter les cheveux blonds, tout type de blond. Il sait très bien traiter les brunettes. Il fait tout ce que vous voulez. Et si j'avais eu un réel coup de cœur avec lui à l'époque, c'est parce que j'étais arrivée avec une photo Pinterest et qu'il m'a reproduit la photo Pinterest. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Voilà, donc c'est là où a commencé notre petite histoire à tous les deux. Donc voilà, Pierre c'est mon coiffeur. Il est super fort, je l'adore. Et c'est grâce à lui que cette chevelure n'est pas cramée, que mes cheveux ne sont pas secs et que je peux continuer de pouvoir le faire tous les mois sans avoir à revenir à ma couleur naturelle que j'aimais bien, mais je préfère celle-ci en tout cas pour le moment. Voilà, bref j'ai un peu trop parlé, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à très vite parce que je pense que je vais être là un peu plus régulièrement avec ce confinement et je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. La vidéo n'est pas du tout faite pour ça, je vous embrasse bien fort, restez chez vous. We are talking to each other, man. It feels like we are talking